Un moteur turbo de 350 chevaux pour à peine plus de 900 kg, icône absolue du rallye dans les années 80, porté par le génie de Jean Ragnotti et ses 360 degrés légendaires, la R5 Maxi Turbo reste une bête indomptable que nous avons aussi décidé de prendre en main. Sauf que celle-ci, c'est un modèle réduit, échelle 1/10, elle ne pèse que 2,5 kg. Et évidemment, à son volant, ce n'est pas Jean Ragnotti, mais un pilote passionné qui utilise cette télécommande avec cette gâchette. Alors, il y en a pour tous les goûts, toutes les bourses et surtout toutes les tailles. Regardez, celle-ci, elle fait 1/28 et ça va jusqu'à l'échelle 1/5 qui pèse 10 kg. Et vous allez voir qu'en France, on est de véritables accros à la discipline. Là, on est vraiment sur une vitesse, un rapport poids-puissance d'une Formule 1. On est copains en bas, mais quand on roule, là, c'est le premier qui gagne, hein, c'est clair. On est des pilotes qui se font plaisir, mais à notre échelle, tout simplement. Elles sont thermiques ou électriques, réalisent des figures spectaculaires sur toutes les surfaces, aussi bien en salle qu'à l'extérieur. Certaines dépassent même les 130 km/h. Dans le jargon, on les appelle les RC, pour radiocommandés. Aux manettes, des pilotes amateurs ou professionnels s'affrontent sur des pistes miniatures, mais avec des sensations bien réelles. Adrénaline, dépassement, crash, tout y est, comme à l'échelle 1. Un univers où certains ont monté leur business, quand d'autres le vivent en simple loisir, voire construisent carrément une carrière de champion du monde. De la Coupe de France tout-terrain au grand rendez-vous des 12 heures de Dijon en slot racing, en passant par le plus grand club de voitures radiocommandées en France, nous sommes partis à la rencontre de ceux qui voient la vie en petit, mais avec à coup sûr la folie des grandeurs. Stéphane Eric, 33, Romain Cédric, 29, les meilleurs temps. À la direction de course de cette compétition inédite, Jean-Daniel Bally, pilote amateur passionné de slot racing. L'essence du slot racing, c'était ça, c'était de monter son circuit dans sa chambre, hein, et puis de faire les 24 heures du Mans dans sa chambre de gamin. Ouais. Aujourd'hui, pas de 24 heures, mais les 12 heures de Dijon, sur un tracé de vitesse long de 35 mètres, la fierté du club bourguignon. Donc on voulait un circuit d'abord avec une grande ligne droite, pour que les voitures puissent exprimer vraiment toute leur puissance. Et puis on voulait des parties un peu techniques, donc cette partie-là qu'on appelle le stadium. Sur cette piste, des bolides miniatures à l'échelle 1/32, lancés sur 6 rainures alimentées en 12 volts et guidés par la fameuse télécommande. Vous avez tous les réglages, frein, puissance, entrée en virage, sortie en virage. Vous avez même d'autres manettes pour mettre des freins supplémentaires. Il existe plein de modèles, elles sont toutes un peu sur le même principe. Et quand la course démarre, pas question de se faire de cadeaux, les 6 pilotes jouent la gagne. C'est toujours le grain de gagner quelques petits dixièmes qui font qu'on se bagarre sur la piste. Une sortie, c'est tout de suite 1 à 2 secondes de perdu sur des tours qui font une dizaine de secondes. Donc effectivement, ça pénalise tout de suite. Avec son circuit de vitesse, sa course de côte et sa spéciale de rallye, le club de Dijon a déjà de quoi régaler les fans. Mais certains vont encore plus loin dans le réalisme. Grâce à une puce intégrée dans chaque bolide, il est désormais possible de gérer les dépassements, d'infliger des pénalités ou même de simuler un ravitaillement. Le tout sur des reproductions de vrais circuits comme celui des 24 heures du Mans. Et regardez cette ligne droite, elle fait 6 mètres de long. Ces véhicules vont pouvoir prendre 130 km/h sur ce tracé qui va faire à terme 36 mètres, 12 mètres par 12 et remplir toute cette salle. Ancien menuisier, Xavier réalise aujourd'hui de véritables chefs-d'œuvre. Sa dernière commande, un circuit unique estimé à plus de 20 000 €. On a fait de l'herbe, vraiment de l'herbe là. On a fait des personnages assez typiques. Là, on a fait un lac avec une petite profondeur pour l'effet. On a un balayeur, on a sorti une voiture cassée. C'était une demande du client, ça? Oui, on a mis les gravillons qui étaient dessus là et on l'a cassé. Donc voilà, elle a tapé le mur. On s'y croirait, hein. Oui, on s'y croirait, ça c'est vrai. Les voitures sont elles aussi hors normes, avec des collectors à l'échelle 1/32e dont les prix peuvent grimper jusqu'à 400 € pièce. Et pour nourrir sa passion dévorante, Xavier en possède déjà plus de 800. Bugatti Veyron, Ford GT40, Ferrari 250 GTO, des camions et même du Youngtimer avec cette Golf GTI. Et regardez, elles sont toutes décorées par Xavier comme à l'époque. Et puis, elles roulent évidemment grâce à ces 2 patins qui vont toucher le circuit alimenté en 12 volts. Avec seulement 80 grammes sur la balance,
Ces miniatures jouent dans la catégorie des poids plumes et sont entièrement personnalisables. Le but, chercher la performance maximale. Alors, les pièces d'acier, il y en a plein. Il y a des pignons, des axes, des roues, les éclairages avant, les feux stop à l'arrière, obligatoire. Et on a les échappements. Et quand vous désaccélérez dans la ligne droite ou d'un virage, vous avez des flammes qui sortent. Comme en vrai. Des effets visuels et sonores pour vivre de vraies sensations fortes comme lors d'une véritable épreuve. C'est exactement l'esprit recherché avec les reines des voitures radiocommandées. Mais cette fois-ci, à une toute autre échelle. Ça va? Ça glisse? Avec une échelle 1/10, leurs 4 roues motrices, un moteur de 3,5 cm3 gavé d'un savant mélange de nitrométhane et d'essence, les bolides tout-terrain ne passent pas inaperçus. Tu mets ton essence, en 1 seconde c'est rempli. Comme en Formule 1. Et comme en rallye, elles ont leur propre championnat avec des coupes prestigieuses, comme celle organisée ce week-end à Longvic en Bourgogne. Entre terre, bitume et multiples bosses, cette piste est réputée comme l'une des plus belles de France. De quoi permettre un vrai spectacle au public assuré par les meilleurs pilotes du pays. Parmi eux, Rémi et son père Guillaume, 30 ans de carrière et un titre de champion du monde, alors forcément, il est incollable. La suspension c'est primordial, c'est hyper important. Les pneus, la suspension, le moteur, bien sûr le pilote. Tu freines et après tu peux tourner direct. Aujourd'hui, c'est Paul le fils qui tient la manette. Depuis le podium, il pilote son bolide, sous l'œil attentif et les conseils en direct du papa, jamais bien loin. Ouais, c'est bien. Ravitaillement, changement d'huile, réglage des suspensions, certains paddocks se transforment en véritable atelier sur mesure. Car ces bolides, d'une valeur moyenne de 2000 €, sont de vrais bijoux de technologie, à commencer par leur télécommande. Donc ici, ouais, gâchette d'accélération. Là, ici, on pousse le frein. Et là, ici, on a droite et gauche. C'est devenu des vrais ordinateurs. Il existe des fonctions comme l'ABS ou le contrôle traction. C'est-à-dire que quand on accélère, on peut régler notre courbe plus ou moins agressive. On peut régler la vitesse, le contrôle de traction, la réponse des cerveaux. L'électronique est devenue un vrai facteur de performance. Des performances qui passent aussi par le choix de la gomme. On a des gommes pour la pluie, des gommes pour l'humide, des gommes pour moitié sec, moitié humide, s'il fait froid, s'il fait chaud, si c'est de la terre, si c'est du multisurface comme ici. Avec 280 clubs et plus de 8000 licenciés, la France offre parmi les plus belles pistes d'Europe, dont certaines en bitume sont de véritables circuits haut de gamme. Vous avez les paddocks au milieu de la piste tout-terrain et bitume, alors venez. C'est vrai que c'est impressionnant. Oui, c'est du goudron, comme une piste de Formule 1. Exactement la même configuration, une entrée des stands qui se fait là-bas au bout. Donc une zone où les voitures vont un peu moins vite, faire le plein, les ravitaillements, puis la partie piste, avec certaines pistes en peinture, des plateaux pleins, et puis les vibreurs qui viennent à chaque bord de virage auquel il faut être le plus proche possible pour aller le plus vite possible. Le vendredi, c'est des essais libres. Le samedi, le matin, il y a des essais libres et l'après-midi, c'est les qualifications et le dimanche, c'est les courses. Amis motards, rassurez-vous, il existe aussi des modèles réduits plus vrais que nature en version électrique. Comme à l'échelle 1, on a la petite chaîne en vrai, le vérin ici aussi pour l'amortissement. Et pareil, on règle aussi avec la dureté. Donc en fait, il y a plein de réglages pour trouver le bon grip selon les circuits, quoi. Est-ce qu'on se prend pour Valentino Rossi? Ah ouais, carrément. Les sensations, c'est exactement les mêmes. Quand on la relève du virage et qu'on met les gaz, c'est vraiment incroyable. Sur 2 ou sur 4 roues, l'univers de la radiocommande fait donc autant rêver les grands que les petits.